Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 13 août 2024, il est 6h20. Je vais faire un petit market review qui devrait pas être très long parce que on est dans un contexte très particulier de marché et pour ça j'ai juste à vous montrer ce calendrier. Donc voilà, le 13 août, aujourd'hui on a le core PPI, demain le core CPI et on a jeudi core retail sales et le unemployment claims. Donc autant vous dire que là, on s'engage sur un terrain qui est complètement miné. Et ce que montre le prix là actuellement, c'est tout à fait caractéristique de ce que le marché peut engager juste avant ce genre de news économique, c'est-à-dire de la création de liquidité. Alors pardon pour cet abus de langage, c'est pas de la création de liquidité, mais en tout cas c'est la création de points d'intérêt que le marché va se faire un plaisir non dissimulé d'aller chercher à l'occasion de ces news. Donc, si je vous montre le dollar, je commence toujours par le dollar, de toute façon, c'est quoi que vous fassiez, quoi que vous vouliez, c'est l'actif, le principal actif que vous tradez. À moins que vous tradiez Bitcoin contre de l'euro ou de la lire turque, mais ce qui m'étonnerait, bah, en l'occurrence, en règle générale, lorsqu'on trade des cryptos ou n'importe quel risk-on, on le traite contre le dollar. Donc, si je long Bitcoin contre le dollar, en fait, je short le dollar. Donc, il ne faut pas oublier ça, et c'est, de mon point de vue, la première chose qu'il faut regarder. Alors, donc, on voit qu'on est toujours ici dans cette structure de compression weekly, et que à l'intérieur de ça, si je zoome un petit peu, je vais aller en 1 heure, voilà où on est ici. On est dans une compression, alors cette fois-ci c'est une compression horaire, qui est engagée depuis donc le 8 août, et on voit que le dollar pour l'instant, bah, il est contraint par ces deux bougies H4 ici. Donc bah, évidemment, à un moment donné, il va se déterminer, il va probablement, ce qu'est un coup classique, se déterminer dans un sens puis dans l'autre. Alors après, lequel va parler le premier, ça c'est une autre question. Vu ce que montre la dynamique du prix, moi je serais vraiment très surpris que le dollar, quoi qu'il fasse au final, ne vienne pas retester ici cette inefficience. Pour l'instant, on a eu une toute petite touchette ici, on le voit avec cette mèche. Mais en tout cas, le dernier gros travail de rééquilibrage du dollar, c'est plutôt au sud qu'il s'est fait, en venant ici prendre cette SSL. Alors, en admettant que le dollar monte et en admettant que la corrélation négative avec les riscons soit avérée, ce qui pour l'instant depuis quelques jours n'est pas le cas, ouais, ça se traduirait par une baisse des actifs à risque. Donc bon, après ça reste à démontrer. Toujours est-il que ce que montre ici la dynamique du dollar, c'est quelque chose qu'on va retrouver également sur Bitcoin. On voit bien ici, pareil, qu'on est sur une structure de compression. Bon, ça c'est vraiment classique du price action qui précède les news économiques. Voilà, on le voit ici. Si je vais sur le SP500, voilà, si je vais en daily, voilà, pour l'instant, pareil, on est contraint à l'intérieur de ces deux bougies daily. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques jours, je vous avais dit que je pensais que les indices allaient probablement consolider dans cette zone. Et ce qui est en l'occurrence le cas, c'est le cas également pour le Nasdaq, c'est le cas pour le Dow Jones. Voilà, après un influx comme ça, un influx qui soit baissier ou haussier, on a souvent des structures de consolidation. C'est quelque chose qu'on va retrouver également sur l'euro-dollar, on le voit bien ici. Donc pour l'instant, à cet endroit-là et à ce moment précis, voilà, on voit bien que le prix là est contraint dans ce range. Donc là, il est dans la partie haute du range. Donc la question à 1 million de dollars, c'est que va-t-il se passer lorsque, ce qui semble être le chemin tout tracé, lorsque euro-dollar va venir prendre ici cette BSL, à cet endroit-là, en intégrant ce qu'il vient de laisser derrière lui quand même, c'est-à-dire cette jambe haussière ici en H1, très impulsive. Et toujours pareil, sur l'euro-dollar, on regarde aussi le contexte. Et voilà le contexte dans lequel on est depuis, on pourrait l'intégrer depuis juillet 2023, c'est-à-dire depuis plus d'un an. Voilà le range dans lequel euro-dollar est contraint. Non seulement c'est un range, on voit bien ici, on est quasiment à l'équilibrium d'ailleurs de ce range, mais c'est également en daily une structure de compression qu'on voit bien ici. Voilà. Et qui statistiquement serait pas loin de trouver sa résolution d'ailleurs. Voilà, ça placerait sa résolution vers novembre 2024. Et d'ailleurs, novembre, ce sont les élections américaines. Bon, après, là, on s'engage. Là, je fais un market review daily, donc je m'engage sur des horizons temporels qui, pour l'instant, ne nous intéressent pas vraiment. Voilà, donc tout ça pour dire que il va falloir faire évidemment extrêmement attention si vous voulez vous engager, notamment sur des positions
intraday sur les 3 jours qui viennent. Et sachant que le vendredi, maintenant, je pense que vous l'avez constaté, c'est quand même une journée qui est très particulière en termes de price action et où il faut également être extrêmement prudent. Alors, moi, en ce qui me concerne, je vais regarder, et ça c'est toujours le cas parce que c'est une fenêtre temporelle que j'aime bien, la London, donc entre 3h et 4h du matin, heure de New York, où il y a souvent des opportunités qui se dessinent. Ensuite, en ce qui me concerne, moi je laisserai passer évidemment l'après l'Open Chicago, donc à 8h30. L'Open New York est à 16h, éventuellement, on peut regarder s'il y a des opportunités qui se dessinent. Donc c'est-à-dire 16h, 10h, heure de New York, la fameuse fenêtre Silver Bullet. Mais en tout cas, on va dire, entre la dernière partie de la London et la Silver Bullet, je vais m'asseoir sur mes mains parce que le price action est souvent trop piégeux. Bon, après, pour la dynamique LTF, je vous renvoie sur le weekly review que j'ai posté dimanche, parce qu'il reste d'actualité. Il va rester d'actualité, à mon avis, toute la semaine, et puis certainement au-delà. On a eu une belle réaction, je trouve, de Ethereum. J'aime bien là, ce qu'il est en train de construire. Donc là, qui s'engage dans un retracement, c'est pas étonnant, hein, vu ce que la situation d'attente dans laquelle le marché s'installe avant les news économiques. J'aime bien également ce que nous fait Ethereum contre Bitcoin, même si là, on a eu un bel influx baissier ici. Ah, pour l'instant, là, on vient juste retester ici cette structure. Donc évidemment, il faudrait pas, ce serait pas super qu'on vienne travailler en dessous. Travailler longtemps en tout cas. Bon, si c'était qu'une mèche, ça serait pas très embêtant. Ce serait de l'ordre du rebalancing. Mais ça serait pas très engageant si on venait structurer en dessous. Et auquel cas, ça pourrait nous ramener à venir retester cette surface de consolidation et pourquoi pas cette mèche ici. C'est pas mon hypothèse privilégiée, mais bon, je pense qu'il faut s'y préparer. Et ce qu'on voit sur la plupart des alts, hein, c'est une compression également. On le voit bien sur Avax, on le voit bien sur Solana. Et si je contextualise un petit peu, Solana, voilà, on en est un. Pareil, là on est en daily, on est comme Bitcoin et comme la plupart des cryptos actuellement sur quelque chose qui s'apparente à de la consolidation. J'aimerais que cette mèche ici soit le marqueur d'une manipulation pour nous emmener vers l'extrémité supérieure de cette surface. Mais c'est probablement pas pour tout de suite. Et le gold, quant à lui, il est, contrairement au crypto, il est bien corrélé négativement au dollar. Et là, on voit qu'on n'est pas très loin, et je serais très étonné qu'on n'y aille pas, hein, d'ailleurs, de marquer de nouveaux sommets. Et c'est sûr qu'en termes de marqueurs économiques, la dynamique du gold, elle est quand même pas anodine, hein. Il ne faut pas oublier que même si c'est un actif de spéculation, c'est également une valeur refuge et que le fait qu'il y ait autant d'intérêt sur une valeur refuge comme le gold, ça pourrait quand même marquer une certaine inquiétude des marchés. Et c'est le genre de marqueur évidemment qu'il faut intégrer à son trading et à ce qu'on peut attendre à l'instant T en termes de performance sur les actifs risk-on. Donc voilà, après c'est sûr que si je reviens sur une dynamique, voilà, je suis en 4 heures ici sur Bitcoin, on voit bien qu'on a eu ici, lors de cette jambe baissière quand même massive, hein, on a perdu quand même 30%, ce qui n'est pas exceptionnel sur Bitcoin, mais quand même. On a bien eu ici une prise de liquidité, un influx ici qui est une bougie vectorielle, donc une bougie accompagnée de fort volume, et que l'inefficience laissée par cette bougie a été retravaillée, complètement repricée. On est venu clôturer bien au-dessus, et là on est en train de retester ici une jambe, une bougie vectorielle haussière cette fois-ci, qui est venue donc invalider cette inefficience. Donc là, on voit que pour l'instant, sur Bitcoin, en 4 heures, on est sur une dynamique de changement d'état de livraison du prix. Et si je vais sur le CME, ça je vous en ai parlé le week-end dernier, hein, voilà la zone dans laquelle moi je m'attends à ce qu'on vienne consolider, et on est en plein dedans, et il est fort probable qu'on y reste encore quelques temps, on va dire. Alors, il faut venir, hein, de toute façon, ici, il faut venir combler cette zone et la travailler. Et c'est à mon avis ce qui est en train de se passer. Donc voilà pour le market review. Je fais un petit point aussi sur les bots LIM, alors qui se comportent bien. On peut avoir sur certaines paires des problèmes de slippage. C'est pas un gros problème en soi, et ça c'est vraiment lié à la liquidité et au market making
Bitgate, notamment sur des paires comme BGB contre TH par exemple, ou BGB contre BTC. On le voit bien, ça se manifeste par ces mèches. On voit bien hein, de toute façon à vue d'œil lorsqu'une paire est liquide ou non. On voit que BGB, BTC n'est pas ultra liquide. Idem pour BGB contre ETH. En dehors de ça, les bots prennent leur profit, engagent leur position. On voit que TH par exemple est pas très loin de venir prendre ses profits. Lui, ça fait un petit moment qu'il est engagé. La dernière itération, elle a commencé le 29 juillet. Il y a eu un petit drawdown suite au dump qu'on a eu le week-end dernier. Et là, on voit qu'on a ici un changement de caractère et qu'il semble vouloir se diriger vers le retest de cette inefficience dans laquelle il y a notre zone de TP. Donc je pense que c'est une question d'heures ou plutôt plus de jours. XRP, il nous fait son XRP. Et lui, il est toujours au rendez-vous, il n'y a aucun problème. Alors pour la suite, et ça sera certainement pour la rentrée, il y a d'autres produits d'investissement, des bots qui vont arriver, des bots automatiques. Notamment, là on est en train de terminer la mise en place de déclinaison des bots LIM, mais sur les marchés futurs, sur les perpétuels. Alors l'avantage, c'est que ce sont des bots qui vont vous permettre d'engager beaucoup moins de capital, parce que là, les bots sur le spot, ils demandent d'engager à peu près 3 000 $. Ça reste les vôtres, hein, parce que ce sont des fonds qui restent sur votre compte. Les perpétuels, donc, permettront d'engager quand même beaucoup moins de capital. Ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que on est obligé de mettre des stop-loss. Donc, ce qui veut dire que on n'est plus sur du 100% de win rate. On est sur, ça tourne autour de 98-99% de win rate. Mais sachant qu'une perte peut venir ponctionner les gains de cette stratégie, de ce bot, de manière significative. Mais au final, évidemment, la balance reste extrêmement positive, donc c'est pas un gros problème en soi. Mais juste, il faut le savoir que on engage moins de capital, il y a un tout petit peu plus de risque parce qu'il y a un risque de perte, donc il faut l'intégrer. Et puis, je travaille également actuellement sur des bots de trading. Alors, c'est entre l'intraday et le swing. Hein. C'est ma time frame de travail, ça sera essentiellement le H1. Et là, je travaille actuellement sur des stratégies de suivi de tendance et qui sont très prometteuses. Et là, cette fois-ci, ça sera un trade avec un TP, un stop loss. Et puis, si tout va bien, c'est une stratégie que je serai en mesure de vous proposer d'ici la rentrée. Restez à l'affût. Je vous mets en description tous les liens pour venir nous rejoindre dans le salon VIP. Et puis aussi pour vous positionner sur le copy trading, sachant qu'il y a encore une liste d'attente. Hein. Et puis bien sûr, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous voulez recevoir activer les notifications si vous voulez être informé dans des vidéos que je sortirai dans les jours prochains.